Alors, on va continuer dans voir un peu des différentes conséquences du relativisme dans notre société. Donc, on a vu la question d'un relativisme par rapport aux questions, par rapport à la vie, d'un relativisme moral, une permissivité, hein, d'un relativisme politique où tout peut être objet de discussion et tout peut être objet de vote. Je voulais juste lire, j'ai rajouté des livres depuis tout à l'heure, j'avais oublié de mettre. C'est un très bon ouvrage de Thibaut Collin sur le mariage gay et qui essaye de voir qu'est-ce qui est le mariage gay, les enjeux d'une revendication. Et donc de voir comment derrière ça, il y a une manière de faire changer la société. Alors il dit ça à la page 19, c'est assez intéressant. Mais si tout est politique, si tout peut être soumis à la discussion démocratique, une société peut-elle encore se déterminer en commun? Dans ce cas, en effet, le fait politique ne repose sur rien de pré-politique qui le rend possible et le féconde. Donc c'est-à-dire que c'est toujours la même chose, une fois qu'on a compris, c'est vite fait. Si tout est discutable et tout est mis en question, tout peut être soumis aux voix, mais qu'est-ce qui demeure de fixe sur lequel on peut se mettre d'accord? Si sans cesse on peut remettre sur la question un certain nombre de choses qui étaient pourtant acquises. Alors ça c'est la question relativisme politique, l'importance du consensuel, on a vu ça, la philosophie du consensuel. Dans l'éducation, évidemment, ça a des conséquences énormes dans l'éducation. Parce que dans l'éducation, que doit assurer la famille dans la société devient difficile parce que l'autorité même des parents, et particulièrement l'autorité du père dans la famille, hein, on a vu ça quand on a vu le spirituel sur le rôle du père dans la famille, qui est justement pour mettre une limite, ce qu'on appelle le tiers séparateur, c'est-à-dire celui qui met une limite au désir de satisfaction immédiate que l'enfant a envers la mère, c'est lui qui sépare pour que l'enfant puisse se tenir debout. Ensuite, la place du père comme chef de famille, la place du père comme, évidemment, qu'elle est remise complètement en cause, et la question même d'autorité parentale. Hein, à ce propos, je ne l'ai pas mis en vente, mais j'ai acheté un livre qui s'appelle Culture glycéenne, la tyrannie de la majorité. Alors c'est un truc qui n'est pas du tout catho, pas du tout de... Bon, mais c'était assez intéressant, mais le titre m'a pas mal accroché, et puis il y a donc c'est des psychologues qui analysent un peu les manières de se comporter des lycéens, et c'est assez intéressant de voir ça. Bon. Et à un moment donné, il est dit, l'enfant dans ce groupe est dans une situation pire qu'avant, car l'autorité d'un groupe, fût-ce d'un groupe d'enfants, est toujours beaucoup plus forte et beaucoup plus tyrannique que celle d'un individu, si sévère soit-il. Affranchi de l'autorité des adultes, l'enfant n'a donc pas été libéré, mais soumis à une autorité bien plus effrayante et vraiment tyrannique, la tyrannie de la majorité. Donc, on voit, là, il faut s'habiller comme ça, vous voyez, on est formaté, c'est la tyrannie du groupe. En fait, voulant se libérer de l'emprise paternelle, je suis grand, etc. Bon, ensuite, il se soumet à quelque chose qui est bien plus exigeant, au fond, hein, que l'autorité du père ou des parents en général. Hein. Et dans ce sens-là, ce qu'on disait, le relativisme infantilise, hein, parce que c'est une forme de toute puissance. Et donc ne permet pas à l'enfant de sortir lui-même de la toute-puissance, d'accepter une limite. Hein, l'enfant roi, c'est bien connu, hein, il faut qu'il choisisse, le pauvre petit, on ne va surtout pas rien lui imposer, au nom de la tolérance. Bon. Vous voyez, c'est cette manière de voir, qui paraît extérieurement très respectueuse de la personne, se retourne contre la personne. Un enfant que l'on met en position de choisir très jeune, c'est un enfant qui va être anxieux. Hein, parce qu'au contraire de l'éducation, on rentre dans quelque chose et je me repose d'être dans quelque chose. Et l'enfant, on ne va pas lui dire tu veux un yaourt à la banane, un yaourt aux fraises, choisir tout le temps. Je veux respecter ça. Non, au contraire, on éduque pour qu'il puisse poser un acte libre. Mais c'est pas d'abord, il choisira quand il sera grand sa religion, etc. Bon, quelle que soit la religion, non. Il rentre dans l'amour des parents et il rentre dans ce que les parents proposent de meilleur. Ensuite,
Mais vous voyez, c'est tout à fait contre la mentalité relativiste qui ne veut rentrer dans rien, qui ne commence que par elle-même, qui, ne, qui, commence, commence par elle-même et qui termine avec elle-même. C'est-à-dire qu'il y a rentrer dans quelque chose extérieur à moi-même, c'est très difficile. Alors vous imaginez par exemple la vie religieuse. La vie religieuse là-dedans, c'est inaudible. Rentrer dans une règle, avec des frères que je n'ai pas choisis, ou des sœurs que je n'ai pas choisis. Rentrer dans une manière de vivre, rentrer dans un ordre, rentrer dans les ordres, rentrer dans un ordre qui est parfois des traditions séculaires. Mais pour les jeunes, ça devient très difficile. Si eux-mêmes n'ont pas été, évidemment, formés dans leur famille et n'ont pas reçu ce sens un peu de l'obéissance, mais d'une obéissance qui me fait grandir. Vous voyez, donc ça fait partie de toute la question de l'éducation. Alors c'est vrai que la notion même de famille est devenue relative. On appelle famille homme, femme, enfant. Bon, femme seule, enfant, femme, homme seul plus enfant. Donc toutes les familles monoparentales. Et alors maintenant, toutes les familles, qu'on dit famille, qu'on veut faire passer, toute la question homosexuelle. Donc non, disons, il y a une objectivité là qui ne dépend pas simplement du bon vouloir des uns et des autres. Une famille, ensuite, quand on ne peut pas avoir à la famille, on fait ce qu'on peut, mais on ne dit pas, oh non, tout s'équivaut. Non, c'est pas vrai. Tout n'est pas équivalent. Tout n'est pas équivalent. Bon. Alors, vous voyez, donc, c'est un relativisme dans ce sens-là est infantilisant et comment on peut dire ça? Oui, c'est ça, puéril, parce que je suis dans une attitude de toute puissance, en fait. Je suis dans une attitude de toute puissance. Au niveau économique, ensuite, donc, là, on fait à peine qu'évoquer les questions, mais qu'il faudrait bien approfondir. Au niveau économique, le relativisme pourrait être ce qu'on appelle le libéralisme, mais sans frein. Que l'économique, comme simple rencontre de l'offre et de la demande, sans autre régulation. Alors, autant l'Église a toujours reconnu l'économie de marché comme quelque chose de valable, mais encore une fois, l'économie de marché, elle est au service de la personne humaine, et non pas l'inverse. Elle est d'abord au service de la croissance, en répondant à ses besoins. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai rien à offrir, parce que je suis âgé, parce que je suis handicapé, parce que je suis dans un état de fragilité quelconque, malade? Alors du coup, j'ai pas le droit. Il y a quelque chose qui est antérieur à l'économique, qui sont les droits de la personne humaine. Mais faut-il être d'accord ce que ça veut dire, les droits de la personne humaine? Faut-il être d'accord pour définir une nature humaine, avec ses droits et ses devoirs? Et ça, c'est pas simplement dépendant, ça c'est un caractère universel. Le droit, évidemment, des besoins, vous connaissez la pyramide de Maslow, peut-être, bon. C'est les besoins élémentaires, ensuite des besoins de reconnaissance, etc. Bon, il y a un certain nombre de besoins qui sont dans l'homme. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser que, un certain besoin de stabilité, de visibilité, non? Mais au fond, on voit qu'un libéralisme sans frein, je dis bien sans frein, poussé jusqu'au bout, ne tient pas compte en fait des particularités de chacun, surtout des plus faibles. Donc, et la même chose, si j'ai quelque chose à offrir et que personne ne demande, ça peut se passer au niveau des pays qui proposent quelque chose et personne n'achète ou n'achète pas au prix qui leur permettrait de vivre, le pays du tiers-monde particulièrement. Mais là, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Donc, mais on prend conscience un peu qu'il n'y a pas. L'économie ne peut être pas seulement, disons, régulée par l'offre et la demande, simplement sans autre chose. Il y a évidemment l'intervention de l'État. Ensuite, il faut le réguler. Bon, ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut toujours quelque chose d'extérieur pour pouvoir réguler, de même au niveau économique, politique ou personnel, d'acceptation de quelque chose extérieur à moi-même qui me donne une limite, qui me donne une certaine règle de vie. On peut dire ensuite un autre point, le relativisme culturel. Alors ça peut se traduire par un certain... on peut dire, oui, toutes les cultures se valent, donc il n'y a pas de culture qu'on pourrait dire primitive ou de culture plus évoluée. Dire ça, c'est discriminer. Vous voyez,
Non, mais il y a une culture, il y a des cultures plus simples, il y a des cultures qui... Non, vous voyez, tout ce qui est différence est considéré comme discrimination. Hein, alors ça, on peut voir aussi un relativisme esthétique, dans le sens que il n'y a pas de critère de beau objectif. Hein, un beau qui serait le resplendissement de l'ordre et d'une harmonie. Le beau dépend simplement de mon émotion. Hein, simplement de mon émotion, de ma perception. Et donc évidemment, vous voyez la pauvreté artistique aujourd'hui. Il y a une vraie pauvreté artistique. Quand on compare à d'autres temps, il y a quand même pas photo. Hein, pauvreté même littéraire, même pauvreté au niveau philosophique. C'est très pauvre parce qu'on en réduit. On n'est pas dans la contemplation, justement, le beau, entre autres les cathédrales. Bon, pour citer ce que je connais un petit peu mieux, mais c'est vraiment l'expression d'une contemplation. Hein, l'artiste qui se met dans une attitude de contemplation et retravaille, mais du coup, il se laisse féconder par quelque chose qui n'est pas de lui. Mais si je me mets à la source de tout, il n'y a plus de beau, tout simplement. C'est relatif à moi. Donc on voit des œuvres d'art un peu spéciales, hein, pour ne pas dire plus. Hein, alors dire que c'est beau ou laid, c'est manquer d'ouverture, être rigide et pas tolérant. Donc vous voyez, donc c'est... Alors on a vu le relativisme religieux aussi, un autre point. Mais vous voyez comment ça... C'est assez difficile parce que c'est dans toutes les... Et encore, je n'ai pas vu toutes les couches de la société. Dans le relativisme religieux, je voulais vous lire cette partie de l'homélie de Benoît XVI pendant la Journée mondiale de la jeunesse. Conjointement à l'oubli de Dieu, il existe un boom du religieux. Je ne veux pas discréditer tout ce qu'il y a dans cette tendance. Il peut y avoir aussi la joie sincère de la découverte. Mais dans ce contexte, la religion devient presque un produit de consommation. On choisit ce qui plaît, et certains savent aussi en tirer un profit. Mais la religion recherchée comme une sorte de bricolage, en fin de compte, ne nous aide pas. Elle est commode, mais dans les moments de crise, elle nous abandonne à nous-mêmes. Aider les hommes à découvrir la véritable étoile qui nous indique la route, Jésus-Christ. Nous aussi, nous cherchons à le connaître toujours mieux pour pouvoir conduire les autres vers lui de manière convaincante. Donc, le Saint-Père qui dit, faisons attention au niveau religieux, aussi, on en a parlé un peu ce matin, de cette question de bricolage du religieux, faire que j'agence ma foi un peu au lieu de la recevoir, de l'accueillir. Alors ça peut être aussi dans l'Église même, une certaine non-obéissance à l'Église. Bon, l'Église officielle, parfois on entend ça même de certains curés, l'Église officielle dit que, moi je dis que. Oui, alors c'est vrai que c'est pas facile d'en entendre ça. Donc, ou dans la liturgie, par exemple. Bon, vous voyez la liturgie. La liturgie, c'est typique de quelque chose dans lequel on doit rentrer, et quand on y rentre, on découvre, on est porté par elle. Mais pareil, on voit des personnes, des prêtres en général, qui disent non, on va composer les prières eucharistiques parce qu'elles ne sont pas assez belles, elles ne sont pas assez, vous voyez, in ou je ne sais pas quoi, donc tendance. Donc, non, la liturgie, on rentre dedans et on se laisse porter par elle. C'est pas moi qui l'a créé, la liturgie, vous comprenez, et ça, c'est... Ou alors, pareil en exégèse, hein, bon, c'est des questions plus techniques, mais certains refusent d'être... On est dans l'exégèse, bon, il y a une interprétation. L'exégèse, c'est-à-dire scruter l'écriture. On scrute l'écriture, mais on est quand même mesuré par le magistère de l'Église. On est quand même, ne peut pas dire n'importe quoi sur l'écriture. Vous voyez, c'est toujours pareil, c'est de dire au fond, et puis on pourrait citer d'autres relativismes en psychologie, donc en philosophie on n'en parle pas, hein, en théologie, bon, etc., etc. Donc on voit qu'au fond cette question de relativisme prend beaucoup d'espace et atteint, et vous pourriez continuer vous-même, beaucoup de couches de la société, et atteint des manières de penser. Alors qu'il y a, on peut dire, un vrai relativisme, c'est que l'homme, il est relatif à Dieu. Mais tout n'est pas relatif à lui.
Alors ça, c'est un côté séduisant de voir les choses relatives à nous-mêmes. C'est pour ça que ça passe à l'intérieur de nous. Il ne faut pas, encore une fois, penser que nous sommes tout à fait exempts de cette manière de voir, hein, parce que c'est très satisfaisant pour l'ego. Mais à la fin, ça se termine, hein, par une certaine négation de l'homme. Hein. Si l'homme se met comme mesure de l'homme, et l'établit comme système, ça se termine comme une négation de l'homme. Alors ça, c'est autre partie, c'est la dictature du relativisme. C'était par rapport à, justement, ce que disait le Saint-Père, hein, ou la dictature de la tolérance, on peut dire, hein, ou la tyrannie de la majorité, hein, pour reprendre l'expression du livre. Alors c'est vrai que le relativisme paraît comme libérateur par rapport à la contrainte d'une certaine objectivité. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de dictature du relativisme? Alors le premier point, c'est que dans le relativisme, comme ça part d'un égalitarisme, tout est égal, il n'y a pas de différence, il n'y a pas non plus d'altérité. Le fait d'accepter l'autre comme différent de moi, un autre que je n'ai pas choisi, mais que j'ai à accueillir ou à subir, selon le cas des cas, et c'est vrai que bon, beaucoup ont dit on veut choisir, on ne veut pas subir, mais le fait de pas... Si je pars de moi, mais il me sera très difficile d'aller à la rencontre de l'autre. Et on constate la solitude dans nos sociétés modernes, occidentales, hein, ça s'explique beaucoup pour la culture occidentale, mais une grande solitude et un grand enfermement, entre autres à cause de ça, c'est que j'ai peur de l'autre parce que l'autre est différent et l'autre vient bousculer ma manière de faire. Un autre point, pourquoi? Donc on voit bien, donc c'est un refus de l'altérité. Donc à la limite, si j'ai, on dit oui, chacun pense ce qu'il veut, on est tolérant, mais c'est différent. Si j'ai le pouvoir et si j'ai l'argent, ce que je pense vaudra beaucoup plus que ce que tu penses. Donc tôt ou tard arrivera petit à petit celui qui aura le pouvoir ou l'avoir ou le savoir prendra le pas sur celui qui ne l'aura pas. Parce que lui-même, s'il ne se laisse pas mesurer d'abord par quelque chose d'extérieur. Mais s'il se met lui-même comme source de son agir sans accueillir quelque chose d'extérieur, eh bien, on arrive tôt ou tard par un refus de l'autre. Et qui peut aller très loin, c'est-à-dire qui peut aller jusqu'à la Shoah. La Shoah, c'est le refus de l'autre qui est différent de moi. Je veux créer un monde. C'est ça le totalitarisme. Le totalitarisme, je veux que ce qui est dans mon idée englobe la totalité du réel. C'est ça, c'est l'idée d'une totalité, que ce que je pense soit totalisant. Et donc c'est ce qu'on appelle aussi la pensée unique. Et donc ce qui est contre ma pensée, évidemment, doit être éliminé. Et ça aboutit aussi à l'idée d'une humanité que je pense qui doit être formée. Donc je crée un homme nouveau, une humanité nouvelle. Et avec Hitler, c'est flagrant. C'est flagrant. Hein. Il fallait créer une race pure qui réponde à mes critères. Tous ceux qui sont en situation de fragilité sont comme des échecs des ratés par rapport à cette race, donc à éliminer. Le relativisme comme une certaine culture de mort, au fond. En voulant tout contrôler, on l'a vu un peu ce matin, on finit par tuer la vie, qu'on ne peut pas contrôler. Et surtout, on n'accepte pas dans la vie ce qui peut être de plus fragile, de plus vulnérable. Parce que ça apparaît face à un certain perfectionnisme comme un raté. Et donc c'est vrai que dans un système relativiste, les personnes en difficulté, les plus faibles, sont en danger. Parce qu'elles n'ont pas les moyens de se défendre. Alors qu'une certaine objectivité, reconnaître que le droit des personnes, quel que soit leur état, leur état soit végétatif à la fin de la vie ou dans un coma, ou leur état comme enfant dans le sein de leur mère et on a détecté une anomalie ou leur état que sais-je, elles ont par elles-mêmes
des droits. Et ça, ça ne dépend pas de moi. Je l'accueille. Et l'objectivité fondée sur l'être des choses, on va y venir maintenant, quelle est la philosophie à partir de laquelle par l'Église, c'est tout à fait différent, évite l'arbitraire, hein, l'arbitraire de la volonté humaine ou consensuelle, qu'il y a des choses qui ne sont pas dépendantes de notre volonté. Nous ne sommes pas Dieu. Vous voulez vous lire un petit passage du livre de Jean-Paul II, Mémoire et identité, qui est un livre pas facile. Pourquoi tout cela arrive-t-il? Quelle est la racine de ces idéologies de l'après-lumière? En définitive, la réponse est simple. Cela arrive parce que Dieu, en tant que créateur, a été rejeté, et du même coup, la source de la détermination de ce qui est bien ou de ce qui est mal. On a aussi rejeté la notion de ce qui, de manière plus profonde, nous constitue comme êtres humains, à savoir la notion de nature humaine. Comme donnée réelle, à sa place, on a mis un produit de la pensée, librement formé, librement modifiable, en fonction des circonstances. Je considère ensuite, continue, mais vous voyez, on ne se reconnaît plus comme on a mis l'homme maintenant est le produit de ma pensée. Mais c'est la porte ouverte à tous les arbitraires. À tous les arbitraires. Et on est quand même en plein dedans. Donc on comprend pourquoi on dit la dictature du relativisme, sous prétexte de respect des droits de l'homme et sous prétexte de ne pas accepter une certaine limite et qui serait un peu contraignante, on laisse la porte ouverte au fait que chacun s'auto-détermine, mais en même temps, si je ne suis pas régulé par quelque chose d'extérieur à moi-même, ben ça tourne en vide. Et ça se retourne contre les autres. Hein. Donc on peut parler d'une vraie... Disons que petit à petit, on n'est pas sorti des idéologies du mal du XXe siècle. On n'en est pas sorti. On a en germe un certain totalitarisme. Et s'il y a un totalitarisme qui arrive, Dieu nous en protège, mais s'il arrive, il sera de toute façon démocratique. Parce que ça fait partie de la règle du jeu. Et on ne pourra pas dire grand-chose si c'est la majorité qui le pense. Et si on vient avec quelque chose, non mais écoutez, les choses sont comme ça, elles ne sont pas autrement, ça ne dépend pas du vote, puis on sera considéré comme intolérant. Alors quel est... avant ça, alors ça j'en ai fini avec le relativisme. Ensuite, c'est une autre grande partie, on peut dire. À quoi s'oppose le relativisme? Ça s'oppose à ce qu'on appelle une philosophie réaliste. Une philosophie réaliste dont Aristote donc qui est antérieur au Christ, évidemment, Aristote est le porteur. Et celui qui a développé cette philosophie réaliste, qui part de quoi? C'est tout l'inverse du relativisme. Le relativisme part du sujet. Pour Aristote, il faut partir de l'être des choses. Et la vérité, c'est quand mon intelligence est en adéquation avec l'être des choses. Ce qui me féconde, c'est l'être des choses. Et la philosophie a pour but de connaître l'être des choses. Et l'être, il est vrai, il est bon, il est beau. En tant qu'être. Donc l'intelligence, elle est fécondée par le réel. Et l'objet est premier dans la connaissance. Par ailleurs, dans ce réel, en le contemplant, je découvre qu'il y a un ordre et donc une finalité aux choses. Et donc une finalité dans ma nature humaine. Et la beauté, c'est le resplendissement de l'ordre. Et le bonheur, c'est d'agir conformément à ma nature humaine et de poser des actes qui perfectionnent ma nature humaine.
Aristote dira, l'agir suit l'être. Hein, une vache, elle fait meu. Hein, l'âne, il fait ian. Vous avez vu, on a un âne. Je ne sais pas s'il était sorti. Bon. On a un âne, bon, pour votre information. Bon, jusque-là, ça va. Mais qu'est-ce que fait l'homme? Donc, on voit, l'agir suit l'être. Être humain, être implique un agir humain. Mais c'est l'être des choses qui va me guider dans l'agir. C'est pas moi qui vais dire aux choses leur être. Je vais accueillir. Et donc on comprend bien pourquoi l'Église, Aristote commenté par saint Thomas d'Aquin, hein, pourquoi l'Église a pris, s'appuie beaucoup là-dessus et pourquoi saint Thomas? Parce que au fond, ça suit la loi de l'incarnation. Ça suit tout à fait la loi de l'incarnation. Dieu est rentré dans la réalité des choses. Être chrétien, c'est pas sortir du réel. C'est découvrir par la lumière de la foi une autre portée à ce réel. Je vous fais par rapport à Platon. Platon qui lui, il faut voir que Platon paraissait beaucoup plus tentant dans le premier temps du christianisme. Platon a vraiment été assez tentant pour les chrétiens parce qu'il disait l'être des choses n'est pas dans la chose, mais la chose est comme le reflet d'un être qui serait dans le monde des idées. Mais le monde des idées, c'est celui-là le réel. Évidemment, vous faites la transposition avec le chrétien, il dit cette terre, elle est de passage, c'est dans l'au-delà qu'est notre vraie patrie. Mais l'Église n'est pas partie de cette philosophie. Elle n'est pas partie de la philosophie platonicienne qui a quand même influencé les premiers temps de l'Église, qui paraissait plus séduisante. Elle part toujours de la philosophie réaliste, hein, de rentrer dans, d'accueillir le réel et de me laisser féconder par lui. Parce que ça suit plus, disons, en s'appuyant sur cette philosophie, on arrive précisément à ensuite faire une théologie. Mais les grands dangers, le grand défi aujourd'hui, il n'est pas théologique, il est philosophique dans la manière de penser la personne humaine. Et donc de dire, il y a une nature humaine, il y a une nature des choses, et être l'intelligence, c'est être, ben ça c'est une table, non pas parce que je le décide, mais parce que c'est une table. C'est devant moi. Et je le perçois comment? Je le perçois par mes sens. Et pour Aristote, c'est très clair, les choses rentrent dans notre intelligence par les sens, les 5 sens. Et donc, je dis ça parce que méfiez-vous toujours des expériences spirituelles suprasensibles, c'est-à-dire qui veulent dépasser les sens. Hein, les sens, en 2 mots, hein, les 5 sens, l'ouïe, le toucher. Regardez les sacrements. Les sacrements, c'est tout à fait incarné dans notre humanité. Les sacrements sont très pauvres. Un peu de pain, un peu de vin, un peu d'eau, c'est très très pauvre, mais ça fait appel aux sens. Toute la messe, tous nos sens sont en éveil. Parce qu'on reçoit l'être des choses par nos sens. Et rien n'est en intelligence sans qu'il soit passé par les sens. Ça, c'est une humilité. C'est-à-dire que. Et attention aux expériences suprasensibles, c'est-à-dire une expérience spirituelle qui se passerait des sens. Hein, comme on peut voir dans le bouddhisme, on peut voir dans certaines philosophies asiatiques, hein, par rapport au chakra, par rapport, des choses que je connais mal, mais de faire des expériences. Hein, le père Verlaine, ça vous dit peut-être quelque chose, le père Verlaine qui a prêché à Notre-Dame, et disait, lui il a été dans toutes ces questions, tant de New Age que de philosophie ou de religion un peu asiatique. Il disait, j'avais un tel contrôle de moi-même que je pouvais l'éviter à volonté. Parce qu'il avait tellement capté les énergies. Évidemment, il y a des énergies en nous, c'est évident, il y a des ondes, il y a des tas de choses, c'est évident. Mais accepter le chemin humble des sens, de la connaissance sensible. Et parce que cette connaissance sensible, elle me donnera de façon beaucoup plus claire une théologie qui me permettra de rejoindre l'incarnation. Mais si je pars soit du sujet, alors la nature humaine dépend de moi, alors Dieu s'est fait homme, ça veut dire quoi alors? Ça ne veut plus rien dire si ça dépend de moi. Si la nature humaine n'est pas quelque chose d'objectif. Vous voyez tout de suite les difficultés.
Le bonheur, c'est d'agir conformément à sa nature. Hein, c'est d'agir conformément, c'est perfectionner sa nature. Donc pour Aristote, c'est très clair que c'est très clair que il y a une partie spirituelle dans l'homme. Alors quand on dit spirituel, on est en philosophie, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui transcende la matière. Et quelle est cette partie qui transcende la matière? C'est l'intelligence et la volonté. Alors que dans le relativisme, qui est au fond une forme de matérialisme, de philosophie matérialiste, il n'y a rien qui transcende la matière, comme il n'y a rien en dehors de moi, en poussant. Il n'y a rien en dehors de moi. Évidemment, il ne peut pas y avoir de vie éternelle, il ne peut pas y avoir de vie spirituelle. Non, l'intelligence, la volonté sont le degré ultime de perfection de la matière. Tandis que non, là, pour Aristote, il dit clairement, l'intelligence et la volonté sont des facultés spirituelles. Mais pas au niveau de la foi, au niveau de la foi, qui ne sont pas matérielles. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'à la mort dure, c'est avec notre intelligence que nous allons contempler Dieu et avec notre volonté que nous allons l'aimer. Mais regardez comme au fond le christianisme, et en particulier le catholicisme, est une religion particulièrement incarnée. Elle passe toujours par les médiations humaines. Elle passe toujours par les médiations humaines. Ce serait tellement tentant d'aller à Dieu tout seul, sans personne, moi et lui et moi. Surtout parfois les médiations humaines dans l'Église sont très pauvres. Mais c'est par ce chemin-là que le Seigneur est venu, par la médiation humaine de la Vierge Marie. C'est vraiment cette logique d'incarnation de dire je vais à lui aussi par la médiation humaine. C'est l'homme qui devient un chemin vers Dieu. L'homme qui est finalisé, qui se bonifie en posant des actes bons allant dans le sens de sa finalité. Au plan politique, pour Aristote, comme il y a un bien de la personne, il y a aussi ce qu'on appelle un bien commun. Il y a une finalité commune. Qui est plus grand que la somme des biens particuliers. Dans un groupe, dans l'église, on reconnaît qu'on a une finalité commune. Et c'est l'amour de cette finalité qui est un vrai bien pour chacun qui va me faire agir. Tandis que dans le relativisme, pas du tout. Si c'est moi-même qui pose ma finalité et que je n'accepte, c'est très difficile de vivre ensemble. C'est beaucoup plus difficile d'avoir une vie commune parce qu'on est dans un individualisme. Mais qui se retourne à la fin contre la personne, c'est ça qu'il faut voir. Alors on voit au fond, avec la philosophie réaliste, comme c'est vraiment quelque chose et on comprend pourquoi l'Église, surtout avec saint Thomas d'Aquin, qui a médité, qui a travaillé sur Aristote, on comprend pourquoi c'est saint Thomas qui a été choisi comme docteur, on appelle le docteur commun, c'est celui qui fait la base aussi de la théologie pour beaucoup de choses, parce que c'est cette philosophie-là qui respecte mieux la loi de l'incarnation. C'est celle qui permet mieux d'ajuster à la fois le côté créé et à la fois la rédemption. Ça permet de mieux ajuster les choses. Mais si on commence à quitter une objectivité dans la philosophie, tôt ou tard dans la théologie, ça se retrouvera. Et tôt ou tard dans la vie spirituelle. Dans le lien avec Dieu, il y a quand même des chemins de vie spirituelle, il y a quand même des règles de vie spirituelle. C'est pas moi qui invente la vie spirituelle avec moi, elle ne commence pas avec moi, la vie spirituelle. Il y a des règles de discernement. Vous voyez comme, au fond, il y a toute une humilité, moi, en acceptant un donné réel. En acceptant un donné réel. J'accueille, j'ai d'abord à m'accueillir moi-même, j'ai à accueillir les circonstances de ma vie, j'ai à accueillir c'est pas si simple, et ça me paraît beaucoup moins séduisant que le fait de créer mon propre système.
beaucoup moins séduisant, beaucoup plus aride. On aime bien être créateur. Alors bien sûr, il y a une vraie créativité dans l'homme, mais pas, qui est mesurée elle-même. Donc, pour vous dire, donc, bon, on super survole la philosophie réaliste d'Aristote. Alors, je vous dirai, montrerai des livres si vous voulez travailler la chose. C'est énorme, je veux dire, l'enjeu derrière ça, par exemple, au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation, tenez. Règle le fait que c'est l'intelligence, on reconnaît les facultés spirituelles dans l'homme, l'intelligence et la volonté. Et que tout dans l'homme ne se résume pas à la matière. Et que l'homme est plus qu'un amas de cellules. Mais rien que ça permet de dire, j'ai aussi à éduquer. Déjà, je reçois l'enfant que j'ai comme autre que moi, je le reçois, mais j'ai aussi à éduquer et son intelligence, c'est sa capacité d'être en lien avec le réel. On verra ça dans une halte un peu plus tard, je crois, sur l'éducation. Sa capacité d'accéder au réel. C'est ça, faire que son intelligence s'éveille, c'est qu'il cesse d'être dans son monde imaginaire, mais qui retourne au réel, dans un contact concret. Et donc si on voit que l'enfant, il part beaucoup dans l'imaginaire, il part dans l'illusion, dans ses rêves, dans ses livres, dans ses BD, on le fait remettre dans la réalité, parce que c'est ça qui va faire que son intelligence, qui est la capacité de percevoir l'être des choses, va pouvoir se développer. Mais ça veut dire autre chose aussi, que c'est les facultés spirituelles. C'est-à-dire quelqu'un qui... on parle de personnes handicapées, par exemple, mentales. On dit des personnes qui sont blessées dans leur intelligence. Mais on ne peut pas dire, c'est pas vrai, parce qu'elles ne sont pas blessées dans leur intelligence. Parce que l'intelligence est spirituelle, on ne peut pas blesser. Ce qui blesse l'intelligence, c'est l'erreur. Ça blesse l'intelligence qui est faite pour la vérité. Mais on ne peut pas dire que le handicap, c'est la matière, c'est bien souvent ça, qui a été défaillante et qui ne permet pas à l'intelligence de recevoir son objet. Mais du coup, ça veut dire que même une personne qui ne sait pas parler, qui n'arrive pas à communiquer, etc., je sais qu'en face de moi, j'ai une personne qui a une intelligence et une volonté. Et ça, c'est au-delà même de sa capacité de l'exprimer. Ce n'est pas lié à moi, c'est l'être de cette personne-là. Donc on voit comment une philosophie réaliste protège des personnes plus fragiles. Ce n'est pas soumis à ma volonté, à ce qui m'est commode. Ah bah oui, c'est sûr qu'avoir une personne handicapée, c'est pas facile. Une personne dans le coma, c'est pas facile. C'est l'accueil aussi de la souffrance. On en parlait un peu ce matin. C'est l'accueil de la souffrance, c'est l'accueil... mais évidemment, sans la lumière du Christ, c'est difficile, mais de l'accueillir, même avec la lumière du Seigneur, mais c'est l'accueil de l'autre comme il est, tel qu'il est. Il n'a pas à dépendre de moi. Je veux dire, son être, il est en dehors de moi. Alors, quelle a été, pour terminer, parce que c'est des choses qui... Pardon, j'espère que ça va, vous arrivez à suivre, c'est bon à peu près? Bon, vous êtes poli. Donc, l'apport, troisième grande partie, l'apport de Jean-Paul II. Quel a été l'apport de Jean-Paul II? Parce qu'il faut voir comment on en est arrivé là où on en est arrivé. En partant de saint Thomas d'Aquin, XIIe siècle, à maintenant, partant de saint Thomas, puis de toute la tradition philosophique du Moyen-Âge, qui est extrêmement riche, mais qui part de la contemplation de l'être des choses, jusqu'à maintenant où c'est moi qui dicte l'être aux choses, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce basculement? On est arrivé, entre autres, ça a été progressif, mais il y a quelque chose quand même qui a fait une fracture, c'est Descartes. L'ami Descartes a créé quand même une fracture en philosophie. Il dit au fond, les sens, pourquoi est-ce qu'on dit que les sens doivent être nécessaires pour que l'objet soit en moi, le réel soit en moi? On va dire non, parce que parfois les sens me trompent. Je peux mal voir, mal entendre, mal toucher, mal percevoir quelque chose. Et il voulait, le discours sur la méthode, Descartes,
il voulait arriver à une méthode absolument sûre, comme pour les sciences qui se développaient à son époque. Il voulait arriver à une méthode absolument sûre, et donc, il a dit, on va faire un doute, ce qu'on appelle le doute méthodique. On va douter de tout. Et donc, on arrivera, en doutant, c'est comme si on casse un mur, jusqu'à un moment donné, on ne peut plus casser. Donc, on va douter de tout. On va douter de nos sens. On va douter que les choses, l'être des choses est bon, est vrai. On va douter de... Et il voit dans le discours de la méthode, il doute. Mais il dit, à un moment donné, ben, je ne peux pas douter que je doute. Ah, mais c'est comme ça, je ne peux pas douter que... Ah, là, j'ai un point absolument sûr sur lequel appuyer toute ma philosophie. Je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis. Tout le monde répète ça, etc., mais c'est énorme de dire ça. C'est l'être et le fruit de ma pensée. Et donc, il y a la rupture cartésienne qui a fait précisément qu'il a dit non, on va pas... Ce qui est sûr, c'est quand je pars de moi, c'est-à-dire du sujet qui pense. L'objet, je peux le recevoir, mais je le reçois par mes sens, et donc il y a comme une certaine imprécision. Il prendra l'exemple du bâton qui est trempé dans l'eau, et je vois que le bâton est coupé, alors qu'en fait il est beaucoup plus long que ce que je pense. Bon, il aura un certain nombre d'exemples qu'il a à la portée de la main. Et donc ce renversement, on peut dire cartésien, c'est cette rupture cartésienne qui ne part plus de l'objet de l'être des choses, mais qui part du sujet lui-même. Alors ensuite, il redécouvre tout, mais à partir du sujet. Et même il redécouvre Dieu. Il va même douter de Dieu. Et ensuite, il remet Dieu dans sa source. Bon, ce sera un peu compliqué à expliquer, mais Dieu est dans son système, encore une fois. C'est le fruit de sa pensée. Alors d'autres diront, Dieu, on va l'enlever du système. Et là, ma pensée, elle tient tout aussi bien. Donc on en arrivera. C'est le point de rupture quand même, qui ensuite a ouvert la place à toute la philosophie moderne. Kant, Hegel, Marx, ensuite Sartre. Bon, toute la philosophie moderne, au fond, est plus ou moins, il faudrait travailler, un des fruits de la philosophie de Descartes. Et donc on en est arrivé à dire, arriver à ce que dit Aristote aujourd'hui, c'est pratiquement, disons, inaudible. Pour beaucoup de personnes, c'est devenu inaudible parce que Aristote, c'est vrai, dans sa culture, dans sa manière d'être, il ne partait pas de l'expérience interne du sujet. Il partait de l'être des choses. Où est le génie de Jean-Paul II? Pourquoi Jean-Paul II est un génie? Alors, non pas parce qu'il a fait toutes les choses qu'on sait, il a visité tous les pays qu'on a visités, non. Il est un génie pour sa philosophie. Il est grand parce qu'il était un philosophe. Et qu'est-ce qu'il a fait comme... La philosophie de laquelle il part, c'est une philosophie personnaliste. C'est-à-dire que il dit la personne humaine est quelque chose d'objectif, est une fin en soi, est un absolu aussi. Et donc, il met la personne humaine dans l'aspect métaphysique. La métaphysique, c'est-à-dire les principes c'est la science qui étudie l'être des choses, les principes de l'être des choses. Donc, il met la personne humaine dans un domaine métaphysique. Et donc, à la fois, il prend appui sur la philosophie thomiste et dire attention, ne tombons pas dans un relativisme, mais en même temps, il récupère la partie plus intimiste, plus de mon expérience interne, de ma conscience. Il part beaucoup de ça, la philosophie de Jean-Paul II est une philosophie personnaliste, qui part de Scheller, entre autres, c'était des philosophes allemands, mais de voir qu'au fond, il arrive à remettre ensemble à la fois le côté objectif, disant la personne humaine, elle est comme elle est, et ça ne dépend pas de moi, mais en même temps de tenir compte de à la fois ses émotions et de dire qu'il y a quelque chose d'objectif dans ce que se ressent l'homme. Donc du coup, il a été beaucoup plus accueilli. Mais on n'a pas compris, par la modernité, il était quand même assez bien accueilli. Parce qu'évidemment, il rejoint la modernité qui part beaucoup du sujet. La modernité part du sujet. Et donc, lui aussi partait du sujet, mais on n'a pas forcément compris
Et là, on dit oui, mais il est bien, mais sauf tout ce qui est la morale sexuelle, etc., l'avortement, là, il est complètement ringard. Mais c'est exactement la même chose. Il dit qu'il y a dans la nature humaine une objectivité. Il ne la nie pas, au contraire. Mais il dit qu'aussi il y a une expérience interne, l'expérience de la conscience, qui fait que cette conscience, elle est libre. Elle est même libre face à Dieu, ce qui est tout à fait juste. Et ce qui a fait, en partant de ça, et la liberté religieuse pour lui qui venait d'un pays communiste était essentielle. Vous n'avez pas le droit d'interdire la religion, etc., parce qu'il y a dans l'homme une liberté de conscience, et cette liberté de conscience entraîne une liberté religieuse. Mais ça rejoint la modernité. Vous voyez, ça trouve un écho chez l'homme moderne, chez l'homme contemporain. Parce que précisément, l'homme contemporain est beaucoup à ce niveau-là de l'expérience interne, mon expérience, ce que je pense, ce que je crois, ce que je dis, etc. Mais en même temps, il n'a pas perdu, il est trop philosophe pour ça, il n'a pas perdu l'objectivité de la nature humaine. Alors, avec Jean-Paul II, on a vraiment quelque chose d'extraordinaire, à la fois l'acceptation de la donnée réelle et à la fois la prise en compte de notre humanité, à la fois la prise en compte de l'être intime, et qui rejoint plus l'être contemporain. Donc, ça demanderait d'être beaucoup développé, pardon, j'ai pas le temps. Mais, et donc, on voit à la fois, il a vraiment mis la personne dans ce qu'on appelle dans le domaine métaphysique, c'est-à-dire dans un absolu. Et ça, c'est assez bien accueilli de voir la personne humaine comme un absolu. C'est vrai, la personne humaine ne peut jamais être instrumentalisée. Elle ne peut pas être un instrument de quelque chose. Elle ne peut pas être utilisée pour quelque chose. Elle est une finalité. Dieu l'a créée, mais comme une finalité, comme un bien en soi. Elle ne disparaît pas dans le paradis, on ne disparaît pas dans le tout informe mais mélangé d'ondes positives. Hein. On reste ce qu'on est, même dans l'au-delà. Donc la personne humaine acquiert une dignité, et en partant de la personne humaine, et de découvrir dans cette personne humaine qu'il y a quelque chose d'objectif, eh bien évidemment, ça rejoint donc l'être profond de l'homme moderne, hein, sa pensée. Et par exemple, ce qui a été très bien vu, c'est assise, la prière assise. C'était quand même assez osé de convoquer les chefs des différentes religions du monde et de prier ensemble. C'est pas qu'on fait une seule prière, hein, c'est pas d'une pote. On prie ensemble pour depuis ce qui nous a été donné comme lumière sur Dieu pour la paix. Alors, ça a été très bien vu par le monde moderne, parce que précisément, dans le monde moderne, il y a cette attitude intérieure de dire, bah oui, il y a des religions plurielles, tout se vaut, etc. Mais non, Jean-Paul II ne partait pas du tout de ce principe-là. Il dit, tout ne se vaut pas. Il ne dit pas la religion catholique est au même rang que les autres, non, c'est pas vrai. Mais dans chaque homme, il y a un désir d'absolu. Et on va rejoindre ce désir d'absolu, et à partir de ce désir d'absolu, et chacun a reçu quelque chose, ben on va pouvoir prier ensemble. Donc, ça a été très critiqué par des personnes plus, on peut dire, traditionnalistes, etc., assez critiquées, disant, ben voilà, il met l'Église catholique au même rang que n'importe quoi, mais assez bien accueilli par la modernité, on peut dire, parce qu'ils ont une vision plurielle de la religion. Vous voyez ? Donc ça rejoint une idée plurielle, mais ils n'ont pas compris que derrière ça, il y avait l'objectivité d'une liberté de conscience, et ça c'est pour tout le monde. Hein, le coup des signes religieux, c'est préoccupant à l'école, c'est préoccupant, moi je trouve ça préoccupant, parce que on enfreint quelque chose qui est de la liberté de conscience quand même, et je trouve ça préoccupant. Préoccupant aussi, oui, et ça au nom des droits de l'homme, au nom de l'égalité, au nom il ne faut surtout pas être différent, donc plus personne n'a de signe religieux dans les églises, dans les écoles laïques là, et obligatoires. Donc du coup, mais c'est préoccupant aussi les lois concernant l'homophobie. Hein, je ne peux pas dire que c'est une déviance parce que je suis en train de discriminer. Hein, de fait, l'homosexualité a été enlevée du grand dictionnaire en psychiatrie, hein, des maladies, n'est plus considérée comme sous la pression du lobby gay, elle n'est plus considérée comme une
une déviance par rapport à quelque chose qui serait normal, hein, mais la normalité en elle-même, elle est plus acceptable. Elle est plus acceptable, la normalité. Dire normal, mais au nom de quoi, hein, c'est normal pour toi, mais pour moi, ce qui est normal, c'est autre chose. Et donc, on n'en finit plus. Hein. Et donc, on comprend bien aussi Jean-Paul II qui dit, si nous voulons parler de manière sensée du bien et du mal, hein, nous devons revenir à saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire à la philosophie de l'être. Grâce, par exemple, à la méthode de la phénoménologie, c'est-à-dire entre autres du personnalisme, on peut examiner des expériences comme celle de la moralité, de la religion, de l'être homme, en tirant un enrichissement significatif pour nos connaissances. On ne peut cependant oublier que toutes ces analyses présupposent implicitement la réalité de l'être homme, à savoir qu'il existe un être créé et aussi un être absolu. Si l'on ne part pas de tels présupposés réalistes, on finit par se mouvoir dans le vide. C'est-à-dire que si l'intelligence n'est pas fécondée par... Elle ne peut pas être à elle-même sa propre source. Il n'y a que Dieu qui peut être à lui-même sa propre source. L'intelligence ne peut pas être à elle-même sa propre source. Et à un moment donné, elle doit prendre appui sur quelque chose pour commencer à se mettre en mouvement, hein, et à raisonner, qui est une forme de mouvement de l'intelligence. Hein, donc, mais vous voyez, derrière ça, vraiment, là, il y a tout à fait le péché des origines, hein, le péché des origines de se prendre soi-même comme propre source et ensuite de faire que les autres y rentrent. Et donc, c'est toute la pensée unique et toutes les formes de totalitarisme, et qui ne sont pas si loin que ça de nous. Hein. 3h moins 5. Ça va? C'était hyper dense, ça va, mais non, vous avez quand même de l'endurance. Hein. Est-ce que c'est à peu près clair? Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il y a énormément de questions. Oui. Oui, je pose une question qui amène à l'ordre moral. Par exemple, par rapport, on va prendre un exemple, dans l'avortement. Oui. Des jeunes femmes qui vivent dans une société où tout est permis, où c'est légal. Remboursé par la Sécu. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a péché dans leur conscience, par exemple enfin, je ne condamne pas la personne. Oui, bien sûr, la personne. Je pose la question. Quand même, la femme, c'est quand même pas. Bah, oui, quand même, il y a quand même vraiment, elles font souvent ça, pour avoir eu contact avec des jeunes femmes dans cette situation. Déjà dans une grande solitude. Et dans une grande... c'est jamais un acte très glorieux, hein, au contraire, et quand même avec le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en elle et qu'elles ne veulent pas accepter, quoi. Et donc avec une certaine charge de culpabilité. Je ne pense pas que, en revanche, d'autres choses qui sont devenues pratiquement inaudibles, par exemple, de relations sexuelles avant le mariage. Mais si je l'aime... Mais dans l'amour, il y a un ordre. Il y a un ordre dans l'amour. Il y a un avant, il y a un après. Je ne tu à dire aux fiancés. Bon, ici, le pourcentage, peut-être ceux qui viennent ici, le pourcentage est inférieur, mais au moins 70% ont couché ensemble avant le mariage. Mais bon, mais je dis, il y a un ordre dans l'amour. Pourquoi il y a un ordre dans la nature? Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas d'ordre dans l'amour? Il y a un avant, il y a un après. C'est important de respecter. Mais aujourd'hui, c'est quasi inaudible. On ne voit pas le problème, je l'aime, mais non, c'est pas un péché, c'est vous qui êtes en train. Bon, vous voyez, parce qu'on ne part pas de l'être des choses. Aimer une personne, c'est quelque chose d'objectif. Ça ne dépend pas que de moi. Ou si on est consentant, oui, mais on peut être consentant pour se faire du mal. Mais c'est pas pour ça que ce sera un bien. Pas du tout. L'être, le bien, c'est ce qui est, et le mal, c'est la privation d'être. C'est vu comme une privation. Et donc, mais comme on ne fonde plus l'être, le bien et le mal, sur l'être des choses, mais sur ce que je ressens moi, il n'y a plus du tout d'objectivité. Donc, de la grande difficulté, par exemple, de confesser. Parce que il y a une sorte d'anesthésie générale des consciences. Une sorte d'anesthésie, et qui est vraiment réelle. Et puis, vous voyez comme il faut quand même ramer ensuite. Hein, il faut redire, ça je crois que ce grand, en même temps il y a un grand défi pour l'Église énorme, il faut redire les choses, et le pourquoi des choses. Moi je l'explique pour toutes les questions, je suis plus, entre guillemets, j'ai plus travaillé cette question de la famille, du couple, de la vie, de la sexualité, mais redire qu'il y a une manière de s'unir entre hommes et femmes qui est
conforme à la finalité de la sexualité. On ne fait pas ça n'importe comment. Je veux dire, bon, ce qu'on nous montre, bien souvent, c'est pathologique. Mais oui, mais si on est tous les deux d'accord, bon, il faut voir si c'est le cas. Puis ensuite, non, il y a une finalité qui est portée en toi. Et c'est très beau, c'est dirigé vers quelque chose, c'est finalisé, c'est tendu vers. Parce que toute la créature est tendue vers Dieu, hein, comme je dis non, et va vers lui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai l'impression qu'on parle de relativisme depuis Benoît XVI, c'est lui qui en parle. Alors, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Et ensuite, est-ce qu'il y a des écrits dessus? Alors, c'est pas depuis. Ratzinger, c'est vrai, avait en parlé beaucoup. Et je ne serais pas étonné que sa première encyclique évoque la question, en tout cas. Parce que c'est quelque chose qui le travaille. Qui travaillait peut-être moins, Jean-Paul II le voyait de façon différente. Hein. Ce qui a travaillé beaucoup Jean-Paul II, entre autres, de dire comment est-ce que des catholiques ont pu soutenir le nazisme. Ça, c'est quelque chose qui ne rentrait pas dans sa tête. Comme Polonais, il a dû subir aussi le nazisme, et il ne comprenait pas pourquoi. Et entre autres, c'est la question de la personne humaine, hein, de la valeur absolue de la personne humaine. Alors pour Benoît XVI, il est beaucoup plus dans cette attitude de dire attention au relativisme et attention à la manière. Il l'évoque un peu partout. Alors moi j'ai trouvé, alors peut-être il y a la documentation catholique, cardinal Ratzinger, discours et conférences de Vatican II à 2005. Hein, c'est la documentation catholique, ça peut être intéressant. Il y a quelque chose de particulier sur le relativisme. Hein, c'est ça. Voilà. Relativisme est aujourd'hui le problème central de la foi et de la théologie. En 96. Donc ça fait pas, hein, ça fait déjà un petit moment. Et c'est toujours ça qu'il dit attention. Et il dit avoir des grands hommes, c'est pas ça qui va changer un mode de pensée. Un grand homme comme Jean-Paul II, ça ne suffit pas pour changer un mode de pensée. Il dit attention, les grands défis. Alors comment s'en sortir? Ne posez pas la question, parce que là. Bon, est-ce qu'on a le droit de joker? C'est tellement diffus, et tellement assimilé dans nos sociétés occidentales, tellement dans l'être même, dans la manière de penser, et ce qui s'y oppose est tellement vu comme une intolérance. Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas, parce que là, déjà, une manière de s'en sortir, c'est déjà se former. Hein, ça me paraît évident. Se former en philosophie, parce que les grands enjeux, ils sont philosophiques aujourd'hui. Hein, c'est entre autres une vision de l'homme. Quelle est la vision de l'homme? Dites-vous, derrière les lois, derrière l'économie, derrière l'agir humain, il y a toujours une vision de l'homme. Et donc l'acceptation de limites. Et donc je ne peux pas déterminer tout. Alors je pense que ensuite, c'est vrai que dans la famille, en ayant une bonne intelligence de la nature humaine, la personne humaine, on peut transmettre dans la famille quelque chose. Hein. Mais bon, les familles ne sont pas dans une bulle de cristal, hein, donc sous cloche, là, hein, sont dans un monde qui est complètement relativiste. Donc, tout le temps. Tout le temps. Eh bien, bien sûr. Le relativisme, il passe par nous. On ne vient pas d'un monde, on ne vient pas de Mars, hein, on vient de ce monde-ci. On est tout le temps, et on est atteint, et parce que c'est beaucoup plus satisfaisant, ça satisfait l'ego beaucoup plus, que le fait d'adhérer à quelque chose que je n'ai pas forcément choisi, mais qui va me donner une joie, hein, et me féconder dans toute ma vie. Alors bon. Quand on tient des propos comme ça, nos enfants ils nous disent vous êtes du Moyen-Âge. Hein. Oui, mais justement, le Moyen-Âge, c'est la grande époque de l'objectivisme. Alors, vous voyez. Alors, vous voyez, vous êtes du Moyen-Âge. L'expression vous êtes des Moyen-Âge commence avec les Lumières. Mais vous voyez là, le truc, vous êtes du Moyen-Âge, alors que le Moyen-Âge est la grande époque de la philosophie.
de l'unité de la nature et de la grâce. Alors, qu'est-ce qu'on en sait? Alors, attendez, de la nature. Alors que les Lumières, on dit, le Moyen Âge, c'est vraiment l'obscurantisme. Et nous, on est les Lumières. Enfin, voilà, on est les Lumières. Vous voyez, le siècle des Lumières. Face à quoi? Face à l'obscurantisme et à la ténèbre du Moyen Âge. Hein, parce qu'on est Lumières, parce qu'on a une science qui est beaucoup plus forte, parce qu'on a découvert une philosophie qui tient plus en compte. Bon. Ensuite, on peut voir les conséquences. On peut. Je pense qu'il faut expliquer les pourquoi. On ne peut plus se contenter de dire c'est comme ça. Ça ne marche plus. Et je veux dire, bon, si ça marchait un temps, c'est pas du tout satisfaisant pour l'intelligence. Oui, parce que le tissu social gardait une certaine cohérence qui était, bon, je pense par rapport aux questions familiales, qui quand même allait dans le sens d'une certaine unité de la famille, obéissance aux parents, bon, je pense qu'il y a, bon, c'est plus mal, bon. Mais c'est vrai que par exemple, mai 68, je n'ai pas parlé, mais mai 68 a vraiment cassé quelque chose. C'était violent, c'est toute forme d'autorité, elle n'est pas interdite d'interdire, hein, c'est la forme, l'autorité, mais ça vient de là au fond, hein, c'est je n'accepte pas l'autorité. Je n'accepte pas, alors, est-ce que... Bon, c'était préparé avant. Bien sûr, c'était préparé avant. Mais qu'est-ce qu'il a déclenché? Bon, ça a été toute une... Mais de voir au fond que derrière ça, qu'est-ce qui est avant? C'est une évolution de la philosophie et une manière de penser. Qui dit au fond que... On arrive jusqu'à Sartre, qui est quand même le dernier philosophe français, qui dit, alors que Aristote part que l'être des choses est bon, est vrai, est bien, est beau, pour Sartre, les choses, l'être des choses est laid. Et vous avez cette très belle description, parce qu'il écrivait très très bien, cette très belle description du marronnier, je ne sais pas si vous vous rappelez, où il décrit cet arbre informe qui vomit ses racines, etc. Et c'est-à-dire que le réel me donne la nausée. C'était le titre d'un de ses livres. Le réel me donne... du coup, ça engendrait une série de suicides formidables, parce que l'être des choses n'a pas de sens, n'est pas fini. On arrive à l'extrême bout avec Sartre. À mon avis, justement du soupçon jeté sur l'être des choses. Bon. Et est-ce que aussi le relativisme n'a pas c'est formidable parce qu'avec le jansénisme, on avait une image de Dieu tellement sévère, tellement qu'il y a une espèce de libération. Oui, il y a une espèce de libération. Alors on peut dire peut-être au niveau moral, mais là vous voyez, c'est beaucoup plus large que la partie morale. Vous savez que le jansénisme dans l'Église a fait quand même un tort. Le jansénisme qui est une erreur sur la grâce, mais ensuite une sorte de rigorisme moral du 19e a fait beaucoup de tort. Mais je veux dire, c'est moins grave que le relativisme, parce que le relativisme, ça prend tout l'agir humain. L'économie, l'esthétique, la foi, la politique, la morale, tout ce qu'on a évoqué ensemble, toutes les conséquences sur la vie. Bon. Et ce relativisme face à la mort, Oui. quelle est la réaction? Face à la mort, Face à la mort. C'est vrai que c'est une limite. Pour le moment, c'est une limite. Parce que ça vous dit qu'il y a la mort qui est une... Moi, je remarque que dans un hôpital en service d'aumônerie, quand des gens sont malades, c'est à ce moment-là, même s'ils disent j'ai été pratiquant, chrétien non pratiquant, là, ils se reposent des questions. Oui, parce que quand l'homme touche des limites, c'est la même chose. Le relativisme, c'est de la non-acceptation de limites. Mais quand il touche dans sa nature et dans son corps, ça ne pardonne jamais le corps. Donc, il a les limites, mais il se dit peut-être que je ne suis pas tout puissant. Peut-être il commence à cheminer. Et les catastrophes naturelles. Alors oui, je n'ai pas parlé. Faut réfléchir les gens. Ah oui. Oui, parce qu'il y a, au fond, je ne vais pas parler de ça, mais les conséquences du relativisme au niveau de l'environnement. C'est je n'accepte pas de limites, il y a ma consommation, mon plaisir, mon confort avant tout. Mais la nature, elle pète les plombs. Et la succession de catastrophes, mais une succession qui est quand même pas normale, qui est un dérègle, parce que l'homme ne veut pas se laisser régler par la nature.
Et que bon, derrière ça, il y a le désir de l'argent. Il y a l'amour de l'argent. Je ne vais pas parler non plus, mais il y a quand même l'amour de l'argent, hein, derrière ça. Donc, c'est d'abord une attitude intérieure de nos sociétés de consommation qui se transmet ensuite dans l'extérieur. Mais on va dire maintenant, il ne faut plus utiliser vos voitures, etc. Mais qui d'entre nous va faire les efforts, hein? N'utilisez plus l'essence. Oui, pas facile, hein? Pas facile. Même si le prix augmente, etc., on continue à l'utiliser. Bon.